Elle était devant l'évier, avec sa tasse de voyage, les yeux rivés sur son téléphone quand je l'ai dit. On dîne ensemble ce soir? Juste nous deux. Il y a ce petit restaurant charmant rue des Érables. Non, elle a refermé le couvercle d'un claquement. Je suis occupé. Occupé par quoi? Des choses importantes. Elle n'a pas levé les yeux. Ne m'attends pas. Le ton était là. Pas fatigué, pas stressé. Définitif. Comme si j'étais un mauvais numéro. Je suis resté là, ma cravate à moitié nouée, sentant l'odeur du pain grillé et j'ai pensé, ça, c'est nouveau. Si j'avais su où cela menait, j'aurais sauté le pain grillé et pris une photo de l'instant. C'était la première brique qui s'effondrait. J'ai fini de nouer ma cravate, posé le pain grillé sur une assiette pour la forme, et suis parti au bureau avec une certitude morne. Quelque chose avait changé, et je n'allais pas faire semblant de ne pas le voir. Je suis arrivé tôt au parking et me suis assis dans la voiture, regardant les bus scolaires s'aligner sur le chemin des chênes. Mon téléphone affichait un message non lu d'elle. C'était une liste de courses, rien d'autre. À mon bureau, ma chef de projet, Louise, m'a demandé si je pouvais me joindre au point client à 16 heures. J'ai dit oui et me suis plongé dans les tableurs jusqu'à ce que la journée me traverse. À 18 heures, je suis rentré à la maison avec une idée en tête et un plan pour la rendre agréable. La maison avait l'air arrangée, comme si un agent immobilier pouvait entrer avec un couple en visite. Ses chaussures étaient près de la porte, 3 paires comme des soldats. La télévision ronronnait dans un salon vide. Elle était devant le miroir de la chambre, retouchant son rouge à lèvres. « Tu es jolie, lui ai-je dit. On peut encore avoir une table si on part maintenant. » « Je suis occupé, a-t-elle répondu, vérifiant son téléphone à nouveau. Soirée entre filles, à la dernière minute. Ce n'est pas ton problème. J'ai sorti mon portefeuille, puis les remis, puis les ressortis. D'accord, amuse-toi bien. Je vais m'occuper. Elle a levé les yeux au ciel. Tu le fais toujours. J'ai laissé celle-là atterrir où elle voulait. Dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et fixé le récipient de poulet que j'avais fait mariner ce matin. Il était là comme une blague. Je l'ai poussé au fond, j'ai pris des œufs à la place et j'ai fait une omelette pour une personne. Quand elle est passée pour ses clés, je n'ai pas demandé où. Je n'ai pas demandé quand. J'ai retourné l'omelette et j'ai parlé sans la regarder. Nouveau plan, Julie. J'ai fini de courir après toi. Nos calendriers sont séparés. Si tu veux passer du temps ensemble, inscris-le comme tu le fais pour tout le reste. C'est ridicule. Probablement. J'ai fait glisser l'omelette sur une assiette, mais parler à une porte fermée l'est aussi. Je serai à la salle de sport à 19 heures. Samedi, je sors le kayak. Dimanche, je suis au garage de Didier pour régler le carburateur. Mets tes affaires au calendrier si ça compte. Tu dramatises. Non, ai-je dit en prenant une bouchée. Je planifie. Elle est restée là, attendant que je m'adoucis. Je ne l'ai pas fait. Elle a pris son sac et est partie. J'ai mangé. J'ai lavé la poêle. J'ai mis un rappel sur mon téléphone. J'ai cessé de me porter volontaire pour les indifférences. La semaine suivante, j'ai respecté mon emploi du temps. J'ai arrêté de demander ce qu'elle voulait pour le dîner. J'ai arrêté de faire le plein de sa voiture quand j'étais dans les parages. J'ai arrêté de deviner son humeur. Quand elle passait ses soirées au studio, j'allais à la salle de sport, puis je prenais un burger en rentrant et le mangeais sur les marches arrière avec le chien du voisin, me regardant comme un saint. Le mercredi soir, je l'ai trouvé dans le salon, son ordinateur portable ouvert et ses pieds sous une couverture. L'émission à la télévision tournait toute seule. Je me suis assis à l'autre bout du canapé. Vendredi, ai-je dit, je fais un barbecue pour moi et Louis. Il amène son enfant. Si tu es là, tu es la bienvenue pour une assiette. Elle a baissé l'écran de l'ordinateur portable d'un cran. J'ai déjà des plans. Bien. J'ai cliqué sur la télécommande pour couper le son de l'émission. Aussi, à partir de maintenant, je divise notre budget ménager. Je couvrirai le prêt immobilier et les charges. Tu couvriras tes dépenses personnelles. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, envoie-moi un message. Tu changes les règles maintenant? Je les mets par écrit. Tu me punis. J'ai posé la télécommande sur la table. Non, je refuse d'être un plan de secours.
Il y a une différence. Sa bouche s'est serrée. Elle a soulevé la couverture comme un rideau et a disparu derrière son ordinateur portable à nouveau. Je suis allé au garage et me suis assis sur le coffre à outils. Le béton me semblait plus honnête que le canapé. Quand je suis rentré plus tard, l'ordinateur portable était fermé. Son téléphone, cependant, était posé face contre terre sur la coudoir de la chaise. Il a vibré et elle l'a tapoté sans regarder. Vibration, tapotement. Le rythme a eu un sens dans mes tripes avant ma tête. Je n'ai pas dit un mot. Elle a jeté un coup d'œil vers le couloir comme pour voir si je l'avais suivi, puis s'est ressaisie et est restée immobile. J'ai ouvert le calendrier sur mon téléphone et bloqué une journée pour samedi. Toute la journée en dehors de la ville. J'ai terminé la nuit avec ma propre émission, une vidéo sur les moteurs hors bord, sous-titres activés, volume coupé. Elle est allée se coucher sans un bonne nuit et je n'ai pas descendu le couloir pour en offrir un. Le mardi suivant, l'appel client a été plus court que prévu. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer à la maison. À un demi-kilomètre, j'ai réalisé que j'avais laissé ma carte d'accès au bureau dans ma poche, et non sur mon bureau, et j'ai ri de moi-même d'être une créature d'habitude. J'ai tourné dans notre rue et j'ai vu sa voiture garée. C'était inhabituel à cette heure-là. Je me suis garé derrière elle au lieu d'entrer dans le garage car je n'avais pas l'intention de rester. À l'intérieur, la maison était silencieuse, à l'exception de sa voix venant de la cuisine. Elle avait cette intonation que les femmes prennent quand elles pensent que les murs sont sûrs. Non, il n'en a aucune idée, disait-elle. Une pause. Oui, tout. Pourquoi ferais-je les choses à moitié? Je suis entré dans le couloir et me suis arrêté. La caméra de son ordinateur portable était tournée vers le dosseret. Haut-parleur activé. Un cœur d'accord retentit. Il est trop fier pour regarder. Julie continua. Si je lui demande, il résistera par principe. Ce n'est pas grave. J'ai des contacts. C'est juste de la paperasse. Il signera si je lui fais croire que c'est son idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer, pas de colère, juste de la documentation. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai incliné l'écran pour capter le téléphone sur le comptoir, le carnet ouvert à côté. Il pense que je suis stressé, dit-elle en riant. Laisse-le croire que le calendrier est clair. Je veux la maison, les économies. La voiture est à son nom, mais c'est une formalité. Tout est négociable quand une personne n'est pas prête. Une autre voix a ri. Alors, rends-le prêt. Oh, je le ferai, dit Julie. Il est prévisible. Donnez-lui le silence et il le remplit d'efforts. Donnez-lui l'approbation et il cède du terrain. Quelques semaines et c'est fait. Le minuteur rouge de mon application appareil photo clignotait régulièrement. Je n'ai pas toussé. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé ses mots s'empiler comme des briques. Quand elle a raccroché, elle s'est retournée et m'a vu. Le sang a quitté son visage, est revenu, puis s'est stabilisé. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Où étais-tu? Je suis rentré chercher un document, ai-je dit en gardant ma voix égale. Tu es rentré tôt. Je travaille d'ici. Bien, ai-je acquiescé. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. Tandis que je passais devant elle, elle a tendu la main comme si elle allait toucher ma manche, puis l'a baissée. Nous devrions parler. Nous le ferons, lui ai-je dit. Je suis occupé cette semaine. J'ai marché jusqu'au bureau, pris un dossier au hasard dans l'armoire et suis parti par le garage. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas démarré en trombe. J'ai conduit jusqu'au lieu de travail de Didier, près de la route de desserte, et me suis garé derrière le bâtiment. Il est sorti en s'essuyant les mains avec un chiffon. Tu ressembles à un homme qui a trouvé un serpent sous son Porsche, dit-il. Presque, ai-je dit. J'ai trouvé un plan. Il a attendu. Je vais être méthodique, lui ai-je dit. Pas de feu d'artifice. Je vais dresser la table, puis je mangerai. Didier a acquiescé une fois. De quoi as-tu besoin? Rien pour l'instant. Juste un témoin que je suis sain d'esprit. Toujours discutable, a-t-il dit d'un ton monocorde. Juste. J'ai souri. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré chaque euro que je n'avais pas à laisser exposé dans un compte bloqué à mon seul nom. J'ai imprimé des relevés au bureau, changé les mots de passe et fermé l'ordinateur portable. En rentrant chez moi,
j'ai pensé aux règles. Elle avait dit que j'étais prévisible. Peut-être voici un nouveau modèle. J'ai arrêté de lui donner une chance de me retenir avec un plus tard. Au dîner, elle a essayé une voix différente. J'étais un peu brusque ce matin, dit-elle en posant une assiette. Le travail a été lourd. J'ai coupé le poulet et j'ai acquiescé. Ça arrive. Je ne veux pas que nous nous éloignions. Nous ne nous éloignons pas, ai-je répondu. Nous faisons des choix, elle m'a étudié. Tu es en colère? Non. Tu as l'air décidé. Elle a plié sa serviette en deux, puis encore en deux. Je ne veux pas me disputer. Moi non plus. Alors, qu'est-ce que tu veux pour l'instant? J'ai pris une bouchée et j'ai laissé le silence faire son travail. Une soirée tranquille. Mon émission. Ma chaise. Elle a essayé de sourire. Je peux faire du pop-corn. Non. J'ai essuyé ma bouche, porté mon assiette à l'évier et les rincé. Je vais bien. C'était le premier atterrissage en douceur qu'elle offrait après un mur. Cela ressemblait à de la tension. Cela ressemblait à de la stratégie. Je n'ai insulté aucun de nous en prétendant que c'était plus. La semaine qui a suivi a été calme en surface. Julie partait plus tôt, rentrait plus tard, répondait à des questions que je ne posais pas avec trop de détails. Je commençais chaque journée à la salle de sport, m'y douchais et arrivais au bureau une heure avant tout le monde. J'ai rencontré un service de documents et mis les choses en mouvement. Pas essoufflé, pas vindicatif, juste précis. Au travail, Louis a remarqué que j'étais concentré comme un marteau. Il n'avait pas tort. Le samedi, je suis allé au garage de Didier comme prévu. Il avait invité deux voisins que je connaissais à peine, l'une, conseillère scolaire, prénommée Ambre, et l'autre, un homme tranquille avec un camion de paysagiste. Nous avons pris un café et nous sommes tenus autour du capot ouvert comme si c'était un brasero. Ambre m'a regardé serrer un boulon. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Pas curieuse, observatrice. Je me rééquilibre, ai-je dit. Bon mot, a ajouté Didier. C'est ce que tu fais quand quelque chose tangue, mais n'est pas encore cassé. Encore, ai-je répété et j'ai glissé la clé dans le plateau. La journée est restée simple. J'aime le bruit de cette clé dans le plateau plus que j'aime le bruit de mon propre salon. Le dimanche soir, j'ai reçu un message de Julie. Dîner de famille chez ma sœur mardi. S'il te plaît, viens. Ma belle-sœur, Manon, avait une voix qui pouvait scier à travers la tôle quand elle le voulait. Je n'étais pas pressé de me présenter là-bas comme un homme avec un point d'interrogation sur le front, mais c'était un « s'il te plaît », et je voulais le lire. J'ai répondu, je serai là. 7 heures. Mardi. Je suis arrivé avec 5 minutes de retard exprès et j'ai apporté une tarte que je n'ai pas posée sur la table comme un cadeau du cœur. Manon a ouvert la porte avec un visage neutre. Julie était derrière elle, excessivement lumineuse. « Tu es là » dit Julie. J'ai dit que je viendrais. À table, Manon a posé des questions sur le travail. J'ai répondu. Leur mère a posé des questions sur notre jardin. Julie a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle avait été tellement prise ces derniers temps. Et cela est tombé comme un caillou dans un verre. J'ai laissé reposer. À mi-chemin, Julie m'a serré le genou sous la table. Nous devrions nous échapper, a-t-elle murmuré. Toi et moi, un chalet, peut-être. Ça pourrait être sympa, ai-je répondu, sans pousser, sans être d'accord. Manon a observé l'échange comme un arbitre qui avait déjà vu le coup. Quand nous nous sommes levés pour débarrasser les assiettes, elle m'a tiré à part près du réfrigérateur. « Vous allez bien tous les deux ?» a-t-elle demandé à voix basse. Nous sommes civils. Civil n'est pas l'amour. Parfois, c'est la première étape, ai-je dit. Manon a étudié mon visage. Ne sois juste pas le dernier à savoir si quelque chose est déjà décidé. Je ne le suis pas. De retour dans le salon, Julie a passé un bras autour du mien pour la forme. Nous allons bien, a-t-elle dit à Manon, un rire dans la voix. Il est juste intense ces derniers temps. Je suis précis ces derniers temps, ai-je corrigé. Même chose, a plaisanté Julie. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu, et la pièce a entendu la différence. Julie a serré mon bras trop fort, puis a lâché. Sur le chemin du retour, elle a réessayé. Je parlais sérieusement pour le chalet. Partons le mois prochain. Mon calendrier est plein le mois prochain, alors déplace des choses. Non, elle a cligné des yeux.
C'est moi. C'était toi quand j'ai demandé la semaine dernière et la semaine d'avant. J'ai dit que je ne réorganisais pas pour des gens qui ne bougeraient pas une tasse sur le comptoir pour moi. C'est mesquin. C'est une politique. J'ai regardé la route. Si tu veux passer du temps avec moi, choisis une date et je verrai si ça convient. Je ne jette pas les fléchettes. Elle a tourné son visage vers la fenêtre comme si le paysage était intéressant. Nous sommes rentrés chez nous avec la radio basse et le moteur bruyant dans le silence. Cette semaine-là, j'ai signé ce qui devait l'être. Une greffière l'a tamponné, l'a fait glisser en retour et m'a dit que je serais averti lorsque le dossier serait prêt. Je l'ai remercié et j'ai mis l'enveloppe dans ma boîte à gants. C'était une sensation étrange, légère et lourde à la fois, mais c'était la mienne. La décision avait un filet de sécurité. Au travail, le jeudi, Ambre est passée à mon bureau avec un café. Tu ressembles à un homme qui porte quelque chose qu'il a déjà déposé, a-t-elle observé. Précis. Bien, dit-elle. La plupart des gens le traînent jusqu'à ce qu'il se déchire. Pas mon plan. J'ai enroulé une main autour de la tasse. Merci pour le café. Ne rends pas ça bizarre. Elle a souri. C'était gratuit en bas. Alors, à la gratuité, ai-je dit. Je le pensais. Gratuit était un bon mot cette semaine-là. Le vendredi soir, Julie est rentrée avec des fleurs. J'étais à table en train de revoir les factures pour toi, dit-elle en les posant. J'ai été dur avec toi. J'essaie. Merci, ai-je dit. Elles sont jolies. J'ai aussi réservé une table pour nous demain. 7 heures. Cet endroit que tu aimais bien. Je fais du kayak demain, je lui ai rappelé. Je l'ai bloqué il y a un moment. Elle a dégluti. Tu ne peux pas le déplacer juste cette fois. Non, mais je serai rentré en fin d'après-midi. Si tu veux passer prendre un repas rapide à 17 heures, envoie-moi un message. Ce n'est pas romantique. C'est disponible. Elle est restée un instant comme si elle allait argumenter, puis s'est adoucie. D'accord, dit-elle comme si elle me faisait une faveur. Repas rapide à 17 heures. Samedi. Je suis parti tôt et je suis resté sur l'eau jusqu'à ce que le soleil perde de son intensité. Je me suis vidé la tête de manière honnête par le mouvement. J'ai envoyé un message à Julie à 16h30, je quitte le lac. Repas rapide dans 30. Elle a répondu 1 heure plus tard, reporté. Manon a besoin de moi. J'ai mangé un sandwich dans la voiture et je n'ai pas envoyé de point d'interrogation. À la maison, Julie était étendue sur le canapé à regarder une émission. Elle n'a pas semblé surprise que j'entre seul. Tu aurais pu appeler, dit-elle. Tu aurais pu venir, ai-je répondu. Elle a monté le volume d'un cran, ce qui était une dispute dans une langue différente. Je suis allé au garage et j'ai huilé le moulinet de pêche. Il ronronnait sous ma main. Dimanche, j'ai tondu la pelouse. Lundi, j'ai travaillé. Mardi, j'ai reçu la notification. Le dossier était prêt. Je l'ai lu à mon bureau. Une pile de papier propre et ordonné qui traçait des lignes claires là où il y avait eu du brouillard. J'ai mis le dossier dans ma mallette et j'ai senti mon visage se relever de lui-même. Pas un sourire narquois, pas de joie, un soulagement avec une colonne vertébrale. Cet après-midi-là, Julie m'a envoyé un message, n'oublie pas mon anniversaire ce soir. Des gens à 19h. Je serai là, ai-je répondu. J'étais étrangement excité à l'idée d'une fête que je n'avais pas planifiée. Cela ressemblait à être un invité dans ma propre transition. À 18h, les voisins arrivaient avec des plats et une glacière en plastique. La maison sentait les pâtes gratinées et le parfum. J'ai serré des mains, fait des câlins à ceux qui le voulaient, et posé un plateau d'ailes de poulet sur la table. Manon m'a jaugé d'un regard. Tu as l'air d'un homme qui a dormi, dit-elle. J'ai dormi. Bien. Julie flottait de groupe en groupe, un verre à la main. Tout sourire. La version d'elle que j'aimais au rassemblement. Brillante, rapide, polie. Quand elle m'a attrapé près de la cuisine, elle m'a donné un coup de coude dans la poitrine. Quelqu'un est joyeux, a-t-elle annoncé à la pièce assez fort pour que personne ne manque le signal. Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as gagné au loto? J'ai enfin compris comment plier une serviette. Un cousin a ri trop fort. Manon non. Julie a attendu, la tête penchée, me défiant de rendre la chose douce pour elle. Je ne l'ai pas fait.
J'ai laissé la pièce me regarder jouer. Oh, je suis content que tu aies demandé, ai-je dit, égalant son volume. Et je suis content que tu aies demandé si fort. J'ai souri comme si le monde ne faisait pas mal. Je suis heureux parce que très bientôt, je serai de nouveau célibataire. La pièce a fait un bruit comme une rupture, un grincement. Une fourchette s'est arrêtée. L'enfant d'un voisin a chuchoté, « Quoi ?» Julie a cligné des yeux. La façon dont les gens clignent des yeux quand un flash se déclenche dans une pièce sombre. Mignon, a-t-elle essayé, en faisant semblant. Il est tellement drôle quand il se croit avant-gardiste. Non, ai-je dit, toujours souriant. Je suis littéral ce soir. D'accord, ça suffit. Elle a claqué. Tu rends ça bizarre. Je pensais que tu aimais le bruit, ai-je répondu. Puisque nous parlons de volume, laissez-moi partager un extrait. J'ai sorti mon téléphone, tapoté l'écran et mis en miroir sur la télévision. Le visage de Julie a changé un demi-pas trop lentement pour avoir de l'importance. La vidéo a rempli l'écran, notre cuisine, sa voix, le téléphone sur le comptoir, le carnet soigné. L'audio a résonné clairement dans le silence. Non, il n'en a aucune idée. Tout. C'est juste de la paperasse. Il signera si je lui fais croire que c'est son idée. Dans la pause qui a suivi, un verre a tinté contre une assiette. Quelqu'un a dit « Oh ». Manon a fermé les yeux une fois et les a ouverts, calme comme un juge sans banc. Le bruit d'un plan qui s'effondre et le silence des gens qui pensaient vous connaître. Julie a été la première à bouger. C'est monté. Ce n'est pas le cas. Tu déformes mes mots. J'ai incliné la tête. Je les ai laissés tels quels. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Elle a scanné les visages, y compris ceux qui iraient jaser demain, puis a saisi le terrain moral comme une rampe. Il est obsédé, leur a-t-elle dit. Je me défoulais. Les gens se défoulent. Bien sûr, ai-je dit. Se défouler est généralement moins cher que de déménager, mais nous en sommes là. Un voisin a rompu le silence, la voix perçante. Julie, c'est froid. Mêlez-vous de vos affaires, a-t-elle claqué. Difficile, a dit Manon, la voix basse. C'est la maison de ma sœur pour l'instant et le nom de mon beau-frère sur l'acte. Julie s'est tournée vers moi. Alors c'est ça, ta grande scène? Pas de scène, lui ai-je dit. Juste de la clarté. J'ai classé les dossiers prêts. Tu n'auras pas ce que tu as répété lors de cet appel. Ni la maison, ni les économies, ni la voiture, pas après ça. Elle a ri d'un son fin. Tu penses que tu peux décider ça? Je l'ai décidé, ai-je dit. Et les gens qui aident avec la paperasse ont été d'accord avec moi. Elle s'est enflammée. C'est de la calomnie. C'est un enregistrement dans ma cuisine. Tu m'as piégé. Tu as joué un rôle, ai-je répondu. Je l'ai écrit. Elle a jeté la main vers la porte. Sors. J'ai secoué la tête, presque apitoyé par le scénario. Non, c'est ta fête. Tu peux partir. Quand les invités seront partis, tu pourras aussi nettoyer. Ensuite, tu pourras faire tes valises. Demain soir, tu devrais être ailleurs. La clé de rechange ne fonctionnera plus à minuit. Pour qui te prends-tu pour me parler comme ça? Le propriétaire de la maison, ai-je dit. L'homme que tu as épousé pour un plan, l'homme qui en a marre de jouer le jeu. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je ne te traîne pas, ai-je répondu. Je te demande de partir. Si tu préfères que nous coordonnions les ramassages et un camion de déménagement, nous pouvons le faire. Mais je ne partagerai pas un toit avec quelqu'un qui me voit comme un parcours d'obstacles. La pièce a respiré à nouveau. Quelqu'un a toussé. Didier a dit, vous voulez un sac poubelle pour ces assiettes? L'absurdité a suffisamment coupé la tension pour garder les points bas et les mots clairs. Julie a pointé la télévision. Éteins-la. J'ai tapoté le téléphone. La télévision est devenue noire. J'ai mis le téléphone à plat dans ma poche. C'était censé être ma soirée, a-t-elle sifflé. Tu en as fait la nôtre, ai-je dit. J'ai corrigé le tir. Je me suis tourné vers les invités. Mes excuses pour le théâtre. Il y a du gâteau. Il y a du café. Profitez-en. Je vais prendre l'air. Manon s'est écartée pour me laisser passer. J'ai tapoté Didier sur l'épaule en passant. Sur le porche,
La nuit sentait l'herbe coupée et le charbon de bois. Mes mains étaient stables. Julie m'a suivi, ses talons résonnant sur le bois. Tu vas arranger ça, a-t-elle exigé. Tu vas rentrer et leur dire que c'était une blague. Tu vas dire que tu es stressé. Que tu es désolé d'avoir inventé ça. Non, si tu le fais, je te laisse la maison. C'est généreux, ai-je dit sèchement. Non, tu jettes des années. Je jette un jeu, ai-je corrigé. Les années sont déjà passées. Elle s'est rapprochée, le visage tendu. Tu penses que quelqu'un sortira avec un homme qui humilie sa femme en public? Je ne serai pas sur ce marché avant un moment, ai-je dit. Mais merci pour les conseils de carrière. Tu es cruel, a-t-elle essayé. Non, ai-je répondu. J'en ai fini. Il y a une différence. Dis que c'était une farce, a-t-elle insisté. Maintenant, j'ai regardé la fenêtre. À l'intérieur, Manon versait du café à ceux qui avaient encore de l'appétit. Tu peux garder les cadeaux, ai-je dit. Rends ce que tu as envie de rendre. Nettoie. Fais tes valises. Si tu as besoin de carton, il y en a dans le garage. Le code de la porte changera demain. Les cartes de compte sont déjà séparées. Ton forfait téléphonique sera transféré ce soir. Si tu as besoin de quelque chose d'essentiel, envoie-moi un message. Sinon, bonne nuit. Elle a regardé comme si elle n'avait jamais entendu le mot ou non prononcé sur ce ton. Pendant une seconde, j'ai aperçu un fragment de la femme que j'avais épousée. Intelligente, capable, drôle, quand elle n'essayait pas d'être plus astucieuse que les gens autour d'elle. Puis elle a serré la mâchoire. Tu vas regretter ça, a-t-elle annoncé. J'en doute, ai-je dit. Mais si c'est le cas, ce sera à moi de le supporter. J'ai marché jusqu'au trottoir et j'ai continué. J'ai entendu sa voix derrière moi une fois, mon nom. Une insulte lancée hors champ, mais je ne me suis pas retourné. J'ai fait le tour du pâté de maison et j'ai laissé le silence mettre de la distance entre ce que j'avais été et ce que j'étais maintenant. Cela semblait convenir. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, l'allée était vide. Les lumières de la cuisine étaient éteintes. À l'intérieur, le salon ressemblait à une table après une mauvaise réunion. Des assiettes avec une demi-tranche de gâteau. Des serviettes froissées. Une fourchette par terre. Sur l'îlot, une enveloppe portait le mot « facture » écrit dessus. J'ai souri à la netteté de l'habitude et je l'ai jetée sur la pile dans mon bureau. Elle n'avait pas nettoyé. Je n'étais pas surpris. La porte de la chambre d'amis était ouverte. Le placard était ouvert. Une bande de lumière me montrait les marques de cintre où ses robes avaient été. Je n'ai pas descendu le couloir pour voir quelles chaussures étaient parties. J'ai verrouillé la porte d'entrée, éteint la lumière du porche et je suis resté dans la cuisine pour une lente respiration. Puis j'ai sorti 3 sacs poubelles, les ai remplis de déchets et les ai posés près de la porte du garage. J'ai essuyé les comptoirs, chargé le lave-vaisselle et mis 2 tranches de gâteau dans un récipient parce que je les avais mérités. Au lit, j'ai dormi comme un homme qui avait enfin pris une décision jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai changé le code du clavier du garage et le mot de passe du Wi-Fi. Je suis passé par un bureau de documents en allant au travail pour déposer le dossier et la vidéo sur une clé USB étiquetée avec la date et l'heure. La femme au bureau l'a prise sans poser de questions. Les gens bien comprennent l'élan quand ils le voient. Au travail, Louis est passé à mon bureau. Libre pour le déjeuner, a-t-il demandé. Oui. Tu es d'humeur, a-t-il observé. Je suis dans ma voie, ai-je corrigé. Nous avons mangé dans un endroit avec un comptoir et du mauvais café. Il a parlé du client. J'ai écouté, répondu clairement, fini mon burger et je n'ai pas vérifié mon téléphone. Cela peut sembler n'être rien. Ce n'était pas le cas. 2 jours plus tard, un déménageur a appelé pour coordonner un ramassage pour Julie, planifié par son ami. Je lui ai dit les heures où je serais absent pour que la porte soit libre. Il a demandé, des instructions spéciales? J'ai dit, veuillez étiqueter les cartons. Il a ri comme si j'avais fait une blague. Je n'ai pas blagué. Les cartons étiquetés gardent les gens honnêtes. Manon m'a envoyé un message cette semaine-là. Ça va? J'ai répondu, stable. Elle a envoyé un pouce levé et une photo d'un chien portant un chapeau. J'ai apprécié les deux. La vidéo n'était pas une arme. C'était un miroir. Dans les semaines qui ont suivi, elle a fait ce que les miroirs font. Elle a montré ce qui était là.
La paperasse est devenue nette au lieu d'être boueuse. Les conversations qui auraient pu glisser dans le gris sont restées en noir et blanc. Quand on m'a demandé pourquoi j'avais déménagé quand je l'ai fait, je n'ai pas expliqué de sentiments. J'ai produit des faits. Les faits étaient là et ont fait le gros du travail que je ne faisais plus à la main. Julie a tenté une dernière approche douce. 2 semaines après son départ, elle m'a envoyé un message à 22 heures. Nos petits déjeuners du dimanche me manquent. On peut parler? J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les points cessent de clignoter. Je ne fais pas de post-scriptum, ai-je répondu. Porte-toi bien. Sa réponse est venue rapidement. Marc. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis allé me coucher. Les limites semblent froides aux gens qui prospèrent dans l'humidité. C'est bien. J'aime l'air sec. La maison est devenue plus silencieuse de la bonne manière. Le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge du couloir. Le samedi est redevenu mon jour. Une course au magasin de bricolage, un long trajet sans destination, des burgers sur les marches arrière. Didier est passé avec un pack de 6 bières de gingembre et un coupe bordure cassée. Nous l'avons réparé en 20 minutes et avons passé 1 heure à parler de rien. J'ai découvert qu'Ambre avait un enfant qui aimait démonter les radios. Je lui ai donné l'ancienne du garage. Le mois s'est terminé par une signature. Pas une poignée de main, pas une dispute. Papier, stylo, c'est fait. Personne n'a eu à élever la voix ou à traîner une chaise sur le sol pour marquer un point. Le point avait été marqué la nuit de la fête, et le papier ne faisait que le reconnaître. Qu'a-t-elle obtenu? Ni la maison, ni les économies, ni la voiture. Nous avons partagé ce qu'il était logique de partager. Elle a déménagé dans une location de l'autre côté de la ville pendant un certain temps, puis hors de la ville tout à fait. J'ai appris cela de Manon, qui l'a livré comme le temps qu'il faisait. Elle est partie. Il y avait de la colère dans la voix de Manon. Il y avait un soulagement avec des aspérités. Ma vie après cela n'est pas devenue un film. Elle est devenue propre. J'ai gardé le kayak sur son support. Près chaque matin, je me sentais capable de rouler vers l'ouest. J'ai changé mes heures de travail pour commencer tôt parce que j'aime les bureaux vides et le café froid qui a le goût de la productivité. J'ai arrêté de regarder mon téléphone quand je le posais. Je me suis assis sur mon Porsche avec un voisin qui enseigne la mécanique automobile et j'ai appris plus de choses sur les carburateurs que je n'en aurais jamais besoin. Les gens demandent si je sors avec quelqu'un. Non. Pas parce que je suis brisé, pas parce que je suis amer, mais parce que j'aime ce nouveau calme. Je prends soin de mon jardin comme s'il me payait. Je répare ce qui est réparable et je remplace ce qui ne l'est pas. J'ai acheté une moto d'occasion et je passe mes samedis matins à serrer des boulons. Je prends le petit déjeuner avec Didier et parfois avec Ambre et son enfant quand ils sont là. Quand l'enfant me pose des questions, je lui réponds. C'est une ville simple. La rue principale est courte. Si vous saluez les gens, ils vous saluent en retour. Julie, c'est une note de bas de page. Si je pense à elle, c'est comme me souvenir d'une adresse d'où j'ai déménagé. La vidéo a aidé, non pas parce qu'elle a gagné une dispute, mais parce qu'elle m'a montré que je n'étais pas fou de faire confiance à mon instinct. J'ai écouté ma propre voix dire assez, et puis j'ai agi comme si je le pensais. La dernière nuit où je l'ai vue, c'était sur ce Porsche, talons aiguisés, yeux plus aiguisés, me disant que je regretterais d'avoir trouvé ma colonne vertébrale devant une pièce pleine de témoins. Je me souviens de lui avoir dit de nettoyer, de faire ses valises et de partir. Ce n'était pas bruyant. Ça n'avait pas besoin de l'être. C'était le but. Je n'avais pas besoin que quiconque applaudisse. Je n'avais pas besoin que quiconque me dise que j'avais fait la bonne chose. J'ai fait la bonne chose parce que c'était bon pour moi. C'est la partie que je veux souligner pour tout homme qui demande. Tu ne gagnes pas en criant. Tu gagnes en marchant. Tu ne gagnes pas en prouvant que tu mérites la gentillesse. Tu gagnes en décidant que tu ne vivras pas sans respect. Puis en structurant ta vie de sorte que tu ne sois pas à vendre. Alors, voici, simple et clair. Elle a pris ses distances. J'ai arrêté de combler l'espace. Elle a fait un plan. J'en ai fait un meilleur. Quand elle a piqué, j'ai établi une politique. Quand elle a adouci, j'ai goûté et refusé. Quand elle a essayé de faire de la pièce sa scène, j'ai mis un miroir sur le mur et j'ai laissé la pièce regarder. Puis j'ai quitté la scène et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que le seul son que j'entende soit mes propres pas sur mon propre Porsche.
La maison est plus propre maintenant. Le calendrier est le mien. Les clés me semblent honnêtes dans ma poche. Et si je souris plus, c'est parce qu'être seul dans un endroit intègre vaut mieux qu'être entassé dans un plan conçu par quelqu'un d'autre. Un jour, peut-être que je rencontrerai une femme qui aime une ligne droite plus qu'un labyrinthe. Si c'est le cas, elle verra cette version de moi, pas celle qui vérifiait le réfrigérateur pour voir ce qu'il pouvait faire pour racheter son humeur. D'ici là, j'ai des amis, des outils, un bon camion et un Porsche qui fait face à l'ouest. Au coucher du soleil, la rue se calme, le chien du voisin s'assied comme une statue, et je peux entendre le ronronnement de ma propre maison faire ce pourquoi elle a été construite, tenir, pas piéger. Je pensais que l'amour était un effort. Maintenant, je pense que le respect est le fondement. Si tu n'as pas cela, chaque pièce est une scène et chaque fête est un test. Je ne passe plus de tests dans ma propre maison. J'ai jeté l'ancien calendrier. Le nouveau est bloqué pour ce qui me nourrit. Si quelqu'un veut entrer, il y a une ligne, une date, une sonnette. S'ils ne le veulent pas, le Porsche fait toujours face à l'ouest. Le soleil se couche toujours. Le silence est mérité. Et je dors non pas parce que je suis fatigué, mais parce que je suis stable.